Bonsoir, c'est l'heure de l'info, c'est donc l'heure de Moselle Info, le seul rendez-vous d'information 100% départemental, 100% mosellane. Voici les titres. Nous ferons un passage par Richemont à l'occasion de Richemont Bière qui a rassemblé de nombreux amateurs de bières artisanales. Blondes, blanches, ambrées, rousses, triples, d'abbaye, il y en avait pour tous les palais. Retiré dans son palais londonien depuis fort longtemps, le roi de la chanson française était à l'honneur au Galaxy d'Amnéville. 2000 choristes ont chanté et rendu hommage à Jean-Jacques Goldman au cours de 3 soirées exceptionnelles dirigées par Jackie Lox. Metz Handball, champion de France pour la 24e fois de son histoire, la conquête de ce titre hexagonal s'est faite dans la douleur face à Brest. Vainqueur à l'aller, les Bretonnes se sont inclinées de 3 buts hier dans des arènes en fusion. La météo, ce ne sera pas la fusion, pas la grosse chaleur. Demain, avec un temps nuageux toute la journée, des températures fraîches le matin, 5 à 9 degrés, et tout juste de saison l'après-midi, de 19 à 22 degrés à Metz. René Anne nous en dira plus à la fin de cette séquence d'informations. Mais pour le moment, je vous propose de développer les titres de l'actualité de ce lundi 30 mai. Et aujourd'hui, lundi 30 mai, débute officiellement la campagne pour les élections législatives. En France, ils sont 6293 candidats en lice, dont 95 pour la Moselle et ses 9 circonscriptions. Comme vous le savez sans doute, les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin prochains, soit moins de 15 jours pour le premier tour. Alors, êtes-vous indifférent, mobilisé, passionné par ces élections? Colline L'Expert et Florian Tonizzo sont allés à votre rencontre pour vous poser la question. J'ai toujours voté, j'ai pas loupé une seule élection depuis que je suis en âge de voter. Et puis, voilà, donc quand on a des idéaux, c'est important de les défendre, je pense. La politique m'a dégoûté à l'heure actuelle. C'est des promesses en l'air, c'est plein de choses en l'air. Ils m'ont dégoûté. C'est plus des gens qui sont là pour servir la France, c'est des gens qui se servent eux-mêmes. C'est pour leur propre intérêt personnel. J'estime que le candidat ou la candidate qui vont porter nos paroles doivent être un choix de conviction, parce que c'est quand même 5 ans. C'est des gens qui vont voter des lois, qui nous représentent et représentent nos valeurs. Donc oui, je compte aller voter. En votant aux législatives, on vote pour des personnes qui vont nous représenter au niveau du Parlement, et donc c'est eux qui votent les lois. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller voter si on veut que les choses changent. Si on reste pas dans la majorité, oui, ça peut changer des choses. Sinon, on a toujours le même axe avec un président et une assemblée dans le même sens. Donc oui, c'est bien de faire un contre-pouvoir et une contrebalance, quoi. On ne se donnait pas la peine de se déplacer. Mais là, vu le contexte actuel, on s'est dit notre voix pourra quand même un peu compter si on veut. Hein, et puis, il faut le faire. J'ai été un petit peu déçu des élections. Je trouve que la parole des jeunes n'a pas été assez entendue. On s'est dit qu'on allait voter, qu'on allait essayer de faire un peu changer les choses. Bon, j'y crois pas trop, mais on verra quoi. Non, j'irai pas voter parce que je suis plus inscrit sur les listes électorales. Je vois pas l'intérêt, et puis je sais pas, j'ai tellement de choses à faire que c'est pas une priorité pour moi, donc je l'ai pas fait. Qu'on ait un peu plus de pouvoir d'achat parce qu'en ce moment, ça devient un peu grave. Hein. L'essence, les fruits et légumes, tous les produits de première nécessité, il y a des gens qui vont bientôt se retrouver sous la paille. Hein. C'est le devoir du citoyen, tout simplement. On a besoin de changement, de toute façon, voilà, la France en a besoin. Une campagne pour les élections législatives que vous pourrez suivre bien sûr avec la mobilisation de toute la rédaction de Moselle TV ainsi qu'avec des rendez-vous en partenariat avec nos confrères du Républicain Lorrain et de France Bleu. Hier, vous avez sans doute gâté votre maman à l'occasion de la fête des mères. Si vous n'y avez pas pensé, c'est un peu trop tard. Pour ce faire, vous étiez nombreux à partir à la recherche d'un cadeau, comme le traditionnel bouquet de fleurs, le best-seller de la fête des mères. Mais les fleurs ont-elles véritablement toujours la cote par rapport aux autres cadeaux, comme le parfum ou le chocolat? Voici ces éléments de réponse. Devant chez ce fleuriste sarbourgeois, les bouquets s'arrachent comme des petits pains. Amandine est venue ce matin avec ses enfants et son compagnon pour acheter un bouquet à leurs mamans respectives. Pour elle, c'est un réflexe chaque année. On tape dedans tout de suite. Ça fait toujours plaisir pour la fête des mamans. Je suis plus rose, lisse, mais bon là, il y a un petit mélange, donc ça marche sur le coup de cœur. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Noam, 10 ans, a déjà acheté un autre cadeau, mais il a tout de même voulu chercher un bouquet pour sa mère ce matin. Ça lui fait un cadeau de plus en surprise. Pourquoi tu as choisi ces fleurs en particulier?
Parce que ma maman, elle aime bien le violet. Comme on peut le voir dans le magasin, les fleurs rencontrent encore un franc succès. Selon un sondage, elle sera encore le cadeau privilégié pour la fête des mères. 25% des Français ont choisi d'offrir un bouquet, contre 8% pour les parfums ou encore 6% pour les chocolats. Mais dans la boutique ce matin, certains n'ont pas vraiment le choix de se tourner vers les fleurs. Ma mère porte pas de bijoux, ne porte pas de parfum non plus, donc du coup ça reste les fleurs. Je suis à chaque fois à la bourre en fait. C'est pour ça donc... Mais après, ouais, c'est le cadeau pour moi le plus simple et puis le plus efficace. C'est surtout une question de facilité. Quand on ne sait pas quoi acheter, je pense que les fleurs restent une valeur sûre. Et après, juste avoir un petit peu de bon goût et normalement, ça fera l'affaire. Le magasin, lui, se réjouit que la tradition des fleurs se perpétue. La fête des mères reste l'un des temps forts de l'année, avec la Saint-Valentin ou encore la Toussaint. Environ 10% du chiffre d'affaires annuel, oui. Sur 3-4 jours. Oui. Surtout depuis le Covid, c'est en augmentation. C'est l'envie des gens de profiter. Voilà. Du côté des fleurs, les tendances ne changent pas non plus. Les bouquets printaniers fournis et colorés sont venus en nombre fleurir les maisons de nos mamans ce dimanche. Malgré un temps plutôt frisquet, certains d'entre vous ont profité du week-end de l'Ascension pour se rendre à la fête du ruisseau située dans le quartier de Vallières à Metz. Au programme de cette journée dominicale festive, un vide-grenier emblématique et des stands de clubs locaux liés à la nature. Antiquités, livres et jouets s'affichent sur les étals. Ces marchands d'un jour tentent de vendre leurs bibelots lors de cette 17e édition de la fête du ruisseau. Pour cette participante, ce vide-grenier est un rendez-vous incontournable. J'ai l'habitude de venir une fois dans l'année chez ma fille. Et puis moi j'aime bien d'avoir le contact avec les gens. Ça fait passer une bonne journée. Et puis on a un petit rapport aussi pour la vente. Ça nous aide bien. La manifestation, installée à quelques mètres du ruisseau, est l'occasion idéale pour sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement. Exemple avec le cycle de l'eau. Tout est interdépendant et du coup l'homme aussi il a un certain impact sur son environnement et si on perturbe les cycles de l'eau, il y a toute la chaîne qui est perturbée. Pour les clubs locaux, cet événement est une aubaine pour grappiller quelques adhérents. À cette occasion, la Fédération de Moselle a sorti son atout phare, un simulateur de pêche. Je vais choisir le poisson que je veux attraper. Là, par exemple, je prends le sandre, hier c'était... Ah non, j'ai pris le black bass, autant pour moi. Je prends le black bass, là ça me prend du fil comme si on lançait la ligne, voilà, avec un leurre ou un appât. Je vais faire le pick-up, et là, je vais sentir la touche. Hop, et là le poisson est ferré, et il suffit de faire le combat comme si on y était, comme si on était à la pêche. Et là c'est parti. Il suffit de le ramener, mais on a le poisson. Un poisson fictif pour espérer en pêcher quelques-uns, direction le plein air, le long du ruisseau. Élément indispensable pour faire la bière, l'eau était aussi présente à sa façon à l'occasion de la 13e édition du salon Richemont Bière de Richemont. Après un report du salon qui était prévu en janvier en raison évidemment de la crise sanitaire, les milliers de visiteurs habitués du salon avaient grand soif de découverte, bien entendu. L'événement réunit de nombreux brasseurs de bière, des Français, des Luxembourgeois et des Belges aussi. Bienvenue dans la Mecque de la bière. Cette année, 38 brasseurs artisanaux ont fait le déplacement pour faire découvrir leurs produits. Alors sans plus attendre, je vais commencer ma visite chez l'un d'entre eux. Une fois mon verre récupéré, je me dirige sur le stand de cette brasserie coopérative vosgienne. J'ai une petite blonde légère, 4,5 degrés, très aromatique, c'est fruité. On part là-dessus. Allez, vendu. Cette brasserie produit également des bières blanches, rousses et noires. Elles sont toutes fabriquées à base de houblon alsacien et d'eau de source des Vosges. Des breuvages à l'accent local dont les brasseurs sont venus faire la promotion. Pourquoi pour vous c'est important d'être sur ce salon ? Parce que c'est une référence en la matière. Nous, on a besoin aussi de se faire connaître sur le secteur nord, étant vosgien. Voilà, c'est bien de venir un peu plus au nord de la région. Et puis c'est l'occasion de croiser les collègues aussi et les clients. Les clients potentiels étaient effectivement nombreux. Les organisateurs attendaient la visite de près de 4000 amateurs de houblon durant tout le week-end. Des simples épicuriens aux fins connaisseurs, tout le monde avait de quoi assouvir sa soif de découverte. Je suis amateur de bière et j'ai vu qu'il y avait le salon, je ne le connaissais pas d'avant, donc c'était l'occasion pour venir déguster des bonnes bières locales. Voilà.
Ça change par rapport aux bières qu'on peut déguster d'habitude. Là, il y en a un petit peu notes agrumes, des bières un peu différentes. Non, c'est bien, ça change. Je brasse à la maison aussi, donc du coup, je venais voir un peu les tendances, voir un peu des brasseries aussi, parce que j'habite au Luxembourg, les brasseries en France que je connais pas, pour développer un peu le palais aussi. Hein. À Richemont, comme dans toute la France, la bière n'a jamais été autant appréciée. Selon un sondage publié au mois de mars, elle est même devenue la boisson alcoolisée préférée des Français devant l'emblématique vin rouge. Je ne suis pas étonné. Si on prend par exemple le nombre de brasseries artisanales, il y a 24 ans, quand le salon a débuté, il y en avait quelques centaines en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 2400. Donc forcément, il y a eu un engouement sur la bière. On parle de produits locaux, on parle de matières premières. Donc voilà, l'image de la bière a aussi évolué. Eh bien, moi aussi, ma préférence va pour la bière. Je vais donc continuer mon tour du salon, mais avec modération. Évidemment, Ghislain, évidemment, avec modération. Après la bière, un air de latino à présent qui s'est emparé de la place Saint-Louis à Metz samedi. L'association des commerçants du quartier Saint-Louis et Dansar de Marly organisait la toute première soirée Fiesta Latina. Dès 18h, des dizaines de danseurs, débutants et danseurs expérimentés se sont rués sur les pavés pour entamer quelques pas. Au milieu des terrasses résonnent quelques sonorités latines. Faire quelques pas de cha-cha-cha au beau milieu de la place Saint-Louis, un samedi soir, un décor qui n'a pas été choisi au hasard. C'est pour les commerçants de la ville de Metz, faire découvrir le latino en plein centre-ville. Parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Et pour visibiliser cette discipline, ils peuvent compter sur les nombreux professeurs de danse qui ont envahi la piste. Après 10 ans de pratique, la salsa n'a plus de secret pour ce chorégraphe. C'est des mouvements très arrondis. On va essayer de chercher tous les arrondis parce que ça vient de plutôt l'afro. Il y a plusieurs types de salsa. Celle qui est pratiquée là en règle générale dans les soirées, c'est plutôt la salsa cubaine. Donc là, ça vient plus du côté afro. Donc on va chercher à arrondir les mouvements, chercher à avoir l'énergie de la puissance du sol. Au fil de la soirée, les corps se libèrent, débutants et novices enchaînent les pas de rumba, mais aussi de kuduro. Ces danses latines sont des disciplines artistiques et sportives, mais aussi un art de vivre. Le côté festif, décontracté et la possibilité de rencontrer du monde aussi, de manière complètement désinhibée. C'est la fête, t'écoutes de la salsa, t'as envie de bouger. Donc c'est une danse festive, de partage. Voilà, tu viens, puis tu peux danser sur leur ressenti, sur la musique. L'intensité et la passion latine ont résonné sous les arcades messines jusqu'au bout de la nuit. Et pour être un bon dandy, il faut savoir danser, mais il faut aussi savoir chanter après la danse, donc place au chant. Ce week-end, nous vous en avons parlé la semaine dernière. Près de 2000 choristes amateurs se sont rassemblés sur la scène du Galaxy d'Amnéville. Pendant plus de 3 heures, ils ont interprété les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman, mais aussi quelques pépites musicales qu'il a composées pour d'autres. Emma Facchetti nous fait revivre la toute dernière représentation de ce concert exceptionnel jusqu'au bout de nos rêves. Alors là, on est à 15-20 minutes du show et très impatiente de démarrer. Et là, en fait, je ressens une très grande émotion parce que c'est toujours, à chaque concert, c'est les mêmes émotions, c'est la même fierté de pouvoir se retrouver sur la scène du Galaxy. Et on forme une grande famille. Ça s'est déjà bien passé les 2 premières fois, donc ça devrait le faire aussi pour la 3e. On est confiant pour la fin, oui. C'est
C'est l'inventeur d'un style, je crois, particulier, puis surtout le symbole d'une génération. C'est le premier chanteur auquel j'ai appris les paroles par cœur quand j'étais petit. C'est un des plus grands compositeurs de chansons françaises. Laura, il y a tant d'hommes que je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Quand ils ont commencé à chanter vraiment en chœur, j'ai eu des frissons en fait. C'était fou en fait ça. Et c'était vraiment le tout début. Et tout du long, ça a été vraiment génial derrière aussi. Très bonne ambiance en tout cas. Voir 2000 choristes chanter sur scène et puis avoir les artistes devant, c'est ça qui est magique dans ce concert, quoi. Ça fait des années que je viens, ça fait des années que mon père il chante dans les 2000 choristes et c'est vraiment ça qu'on peut retenir de ce concert. Et à présent, comme chaque lundi, ouvrons la page sport de Moselle Info. Baptiste Deveau m'a rejoint. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Avec une page sport bien dodue, bien garnie pour ce lundi 30 mai. Et on commence avec l'événement évidemment du week-end, de dimanche. C'est le 24e titre de champion de France pour les Dragons de Metz. Il fallait néanmoins avoir le cœur bien accroché. On a failli faire des crises cardiaques, qu'on soit journaliste ou supporter. Le match entre Brest et Metz a été haletant. Metz, on le rappelle, avait perdu de 2 buts à l'aller, a renversé Brest dans ce match retour. Un match fou remporté par les Messines 25-22 ce dimanche aux Arènes. Une victoire qui permet aux Dragons de remporter leur 24e titre de champion de France. Un record pour un club omnisport français. Je vous propose de revenir en images sur cette finale haletante. De la tension, un arrêt salvateur de Mélanie Alter, la vista de Bruna de Paola, un dernier passage en force de Coralie Lassource, et c'est la délivrance. Metz tient sa revanche face à Brest. Ces Dragons peuvent pleurer, s'enlacer, s'égosiller. Metz Handball est champion de France pour la 24e fois de son histoire. J'ai pas compris encore, je pense. C'est bizarre, c'est fou, c'est magnifique en même temps. Champion de France, c'est plus qu'un rêve, c'était un objectif dans ma vie depuis que je suis arrivée en France. Il n'y a pas mieux, c'était extraordinaire. Une ambiance, waouh, vraiment magique. Et on a gagné, donc c'est le principal. Je suis KO, mais c'était génial. À un moment, j'avais peur là aux arènes, mais enfin, on a décroché ce titre et c'est pas pour rien qu'on s'est battu toute une saison comme ça. Piqué dans son ego après la défaite à l'aller en Bretagne, revanchard après son revers de 2021, Metz Handball n'avait qu'une issue possible dimanche après-midi. Face à des Brestoises admirables de vaillance, solidaires et qui ont fait mieux que résister, les Messines ont joué leur match de l'année à l'image de la capitaine Méline Nokandi, blessée mais si fabuleuse des deux côtés du terrain, de l'efficacité retrouvée d'Orlane Canor avec 6 buts et les arabesques de Bruna de Paola. Comme tout le monde dit, je pense que c'est là dans les grands matchs qu'il faut être là. Et ce soir, j'ai joué avec ma vie, avec mon cœur, avec tout ce que j'avais. Parce que fallait que je fasse mieux que la première mi-temps. On a besoin de moi, on avait besoin de moi, on m'a clairement fait comprendre et je pense que j'ai été au rendez-vous en deuxième mi-temps. Cette dernière danse aux arènes s'est clôturée par la cérémonie d'adieu aux Messines. Entre larmes, gorge nouée et souvenirs impérissables, Metz Handball a honoré 6 Dragons. Les adieux ont été un déchirement. Metz Handball a fait la femme que je suis, la joueuse que je suis. Avec ce 24e titre, Metz Handball vient de lancer sa conquête de la triple couronne. Après le championnat, place à la Ligue des Champions ce week-end à Budapest. Les Messines devront être grandes, très grandes, pour ajouter un trophée de plus à leur collection. Et donc, Tim Girard vient de vous le dire sur ce sujet préparé par Baptiste Deveau. Il y a la Coupe de France, mais aussi la Ligue des Champions avec le Final Four à Budapest. Et
Évidemment, Moselle TV, proche du club de Metz Handball depuis déjà de longues saisons, sera à Budapest pour vous faire vivre le Final Four de l'intérieur. Une grande partie de l'équipe y sera dès jeudi et jusqu'à dimanche inclus. On change de sport avec une très bonne nouvelle pour Quentin Bigot au lancer du poids ou du marteau. Du marteau, c'est bien ce qui me semblait. Je suis complètement au marteau. Le lancer du marteau, il rentre dans un club très fermé. Le club des 80 mètres durant le J'ai cru que meeting. c'était des 80 kilos, sinon moi j'étais dedans aussi. Non, c'est pour lancer de marteau pour battre la longueur, le 80 mètres. Lors du meeting international de Forbach, Quentin Bigot a dépassé ce record qui est de 80 mètres 14, un record personnel et un record du Grand Est. Lors de sa préparation estivale, Quentin Bigot nous avait dit cette année c'est pour moi, et il l'a montré à Forbach. Voilà donc Quentin Bigot que l'on va suivre évidemment de très très près avant une compétition baptisée Jeux Olympiques. Notamment une autre bonne nouvelle dans un autre sport, décidément les Mosellans étaient en forme, c'est Yann Schröb en athlétisme. Avec l'équipe de France, il est sacré champion d'Europe sur le 10 km. Et c'est sa deuxième victoire après celle de 2021 à Birmingham. Jimmy Gressier, qu'on voit à l'image, a terminé premier, tandis que le Mosellan Yann Schröb termine à la 4e place avec un chrono de 27 minutes et 59 secondes. On le voit là à l'écran. Oui. On le voit à l'écran serré dans ses bras Jimmy Gressier. Au passage, le Lorrain réalise les minima pour les championnats d'Europe prévus au mois d'août à Munich. Voilà, c'est super. Un bon week-end avec également une autre information concernant le football avec un match qui s'est déroulé en Moselle. Deux matchs qui se sont déroulés en Moselle. Monaco-Nantes en championnat de France U19. Ce sont ceux qui ont moins de 19 ans. C'était les demi-finales du championnat U19 qui se sont déroulées au stade André-Valentin à Amnéville. Et il y avait deux matchs. Le samedi, c'était Nantes qui était opposé à Brest et les Canaries ont gagné 2-0. Et hier, c'était un match de haut niveau entre Monaco et le favori PSG. Et ce sont les jeunes du Rocher qui se sont imposés 4-2. Donc la finale opposera Nantes à Monaco. Voilà, qui fera plaisir d'un côté à Cyril Magie et de l'autre côté à Arnaud Demerlet qui va gagner. Je mets une petite pièce sur Monaco qui a de très très bons jeunes. Nous en saurons plus d'ici quelques jours. Une information également liée au Football Club de Metz, mais l'équipe féminine avec une bonne nouvelle pour une joueuse. Justine Leron, la gardienne issue du centre de formation du FC Metz, qui évolue chez les Grenats depuis 2015, a été convoquée par Corinne Diacre pour disputer l'Euro en Angleterre. La compétition aura lieu du 6 au 31 juillet prochain. Une belle récompense pour cette joueuse de 21 ans. En volley, on vous a parlé des joueuses qui signaient à nouveau au TFOC. Là, c'est une joueuse qui s'en va. Mauvaise nouvelle pour le TFOC et pour Jean-François Ambroise. Qui adore Ruta Stanulité, voilà, la centrale lituanienne. C'est un cadreur chez nous. Voilà. La centrale lituanienne quitte le TFOC après 2 saisons. Elle était en duo avec la centrale Mariam Sidibé et on la voit sur ces images. Elle a réalisé de magnifiques blocs tout le long de la saison. La centrale avait reçu une proposition du TFOC, mais elle a décidé de la décliner pour rejoindre, selon nos informations, le Canet, le champion de France. C'est plutôt bien aussi pour le TFOC de préparer des joueuses pour évoluer dans des équipes comme celle-là. On change de sport avec le rugby masculin et le challenge Lajoie qui était de retour. Après 3 ans d'absence dû au Covid, ce challenge dédié à Julien Lajoie, jeune rugbyman décédé il y a 18 ans, faisait son grand retour samedi à la Grange aux Bois. 12 équipes mixtes venues de France, d'Allemagne et du Luxembourg se sont affrontées toute la journée. Et c'est Marc Barreul qui remporte ce tournoi. On écoute Bastien Voltaire, le co-organisateur, qui revient sur cette journée hommage. Pour le club de Metz, pour le club de Metz, c'est vraiment un tournoi fort dans les mémoires, surtout en mémoire de Julien. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de tous se retrouver. On est vraiment très contents et on espère lui rendre hommage aujourd'hui de la plus belle des façons. Surtout après 3 ans compliqués avec le Covid. Donc là, du plaisir de retrouver tout le monde, les bénévoles, les joueurs, les autres équipes. Donc voilà, un réel plaisir. Et puis s'il y a eu un miracle dimanche, pas un miracle, mais si les Messines de Metz Handball se sont imposés en finale, il n'y a pas eu de miracle en revanche pour les canonniers dans le sud de la France, ils ne montent pas. Ils ne montent pas en National 1 après le revers lors du final retour face à Hier-Toulon, défaite 90-70. Les Messins qui espéraient monter cette année en National 1 passent à côté de cet objectif. Ils sont tombés face à une équipe du Var vraiment supérieure et qui mérite cette montée en National 1.
Merci beaucoup Baptiste Deveau, merci. On vous retrouve demain dans un Moselle Sport en grande partie consacré à Philippe Bonneau, un marcheur de Moselle de semi-court qui va traverser, tenez-vous bien, la France à pied en moins de 10 jours pour la bonne cause. On en saura plus en regardant Moselle Sport demain soir dès 18h30. L'image du jour à présent, elle est élégante avec ce très beau rassemblement de voitures de collection sur la place de la République à Metz. Regardez comme c'est magnifique, une centaine de voitures plus rutilantes les unes que les autres ont investi les lieux à l'occasion de la première édition de Metz Élégance Auto. Ça allait de la Fiat 500 originale par une Mustang Pony qu'on aperçoit. Il en avait pour tous les styles et toutes les époques. Cette manifestation organisée par la ville et Marly Véhicules d'époque a fait le bonheur de nombreux amateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Dans quelques instants, Graouli Mag, le dernier de la saison dans ce format, pour revenir encore une fois sur la saison du FC Metz. Je vous retrouverai non pas demain, mais jeudi depuis Budapest. Bonne soirée.